c'est la forme de la présentation. C'est-à-dire, la forme, c'est que en 2015, j'étais seule et j'avais décidé d'être candidate. Aujourd'hui, nous sommes 4. Et je vous assure que d'autres partis politiques frappent à notre porte. D'autres groupements politiques frappent à mon porte pour aller dans cette vision-là que nous avons eue. Donc déjà, il faut savoir que la forme même diffère de ce que j'avais fait. Ensuite, vous parlez de 2015. Nous sommes en 2025. J'ai plus d'expérience. Ça, je le dis et je le crie haut et fort. Dans l'espace politique ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Et on a fait nos classes. Je pense que ma candidature est suffisamment mûre. C'est ça la différence. La présidente, bonjour. Quel est quelque chose de votre programme de société? Mais tout à l'heure, je l'ai dit quand je faisais mon discours au programme, que évidemment, quand on candidate au présidentiel, on présente un projet de société. Et là-dedans, on touche à tous les points de la société. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dans la hantise de ces élections qui arrivent. Et donc, il faut les rassurer. Et notre projet de société les rassure. Sinon, pas les rassurer. Parce que nous le faisons dans la paix et la concorde. C'est-à-dire qu'en abordant le contenu même du projet de société dans lequel il y a tous les secteurs d'activité, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de sollicitations à la paix et à la non-violence. Et donc, les aspects les plus forts, c'est de ressouder le tissu social en Côte d'Ivoire. Vous êtes journaliste, vous parcourez les contrées. Vous savez que les Ivoiriens ne sont pas sereins. Et donc, il faut créer l'atmosphère qui rassure les Ivoiriens. Et surtout en cette période électorale, les Ivoiriens ne sont pas du tout sereins. Ensuite, nous avons beaucoup de maux. Il y a beaucoup de problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Nous avons la pauvreté est grandissante. Et donc, il faut faire de telle sorte que, économiquement, les Ivoiriens soient forts. Nous avons les questions de l'habitat, les questions de la santé. Et nous proposons un village, un centre de santé. Nous proposons un Ivoirien, un toit. C'est quelques pans de notre projet, je pense que les Ivoiriens vont regarder et puis vont se dire qu'il y a une différence. Et je vous le dis, quand nous les femmes, on le dit, on le fait. Donc, ce n'est pas des promesses pour des promesses. Madame la Présidente, bonjour. Vous savez que j'ai siégé 2 ans à la CEI. Et comme étant à la CEI, on ne peut pas faire de politique. Et restant honnête avec moi-même, en tant que femme de parole, je suis sortie de la CEI parce que j'ai dit que je vais faire de la politique. Mais j'ai eu le temps de fixer quand même 2 ans. Et il faut dire qu'au sein de cette CEI, on est tous représentés. Donc il faut corriger, c'est nous-mêmes qui devons corriger, puisque tous les partis politiques sont représentés au sein de la CEI. Nous-mêmes, nous avons des représentants là-bas. J'ai été commissaire à la CEI. Tous les partis que vous voyez ont des représentants, ont des commissaires à la CEI. Les commissaires au plus haut niveau. Et donc moi, je me dis que si on doit corriger ces gens là-bas, il faut regarder. Justement, Madame la Présidente, est-ce que vous pensez que la révision de la liste électorale... Oui, on laissera la parole à l'avant-dernière question. Est-ce que voilà, tout à fait, merci. Merci Madame la Présidente. Donc, la révision de la liste électorale que réclame l'opposition, est-ce que vous pensez que techniquement, comme vous avez été 2 ans là-dessus, c'est réalisable? Et pourquoi la CEI refuse-t-elle de faire cette révision alors que c'est ce que la plupart des partis politiques réclament pour que les gens soient crédibles? Il y a déjà une révision, n'est-ce pas? Nous sommes dans le processus du contentieux électoral. Est-ce que pendant le contentieux électoral, il faut faire encore une révision? Ou il faut faire une révision pendant qu'on a fait une première révision? Il faut faire une deuxième révision avant d'aller au contentieux électoral? Ça, en tant qu'ancien membre de la CEI, je ne comprends pas. Et donc, à chacun sa façon d'appréhender les choses. Nous voulons aller aux élections dans la paix.
Et donc, il y a des questions techniques qui peuvent être possibles. Si la CEI avance, que pour des questions techniques, il ne peut plus faire de révision, bah, écoutez, nous, on veut aller aux élections. Et il faut aller aux élections apaisées. Parce que si le temps imparti passe sans qu'on ne parte aux élections, il y a un problème constitutionnel. La loi nous dit le 25 octobre, il faut aller aux élections. Et puis le 25 octobre, on ne va pas aux élections. Mais la Côte d'Ivoire va tomber dans le chaos, j'imagine. Voilà, parce qu'on n'est pas allé aux élections. Donc, on règle les problèmes avec beaucoup de douceur, qu'on règle les problèmes avec beaucoup d'intelligence, qu'on règle les problèmes avec beaucoup d'approche et qu'on se dise qu'on a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Si nous sommes dans le chaos, en ce moment-là, on va tous en pâtir. La dernière question. Aïssatou Diallo pour la radio La Voix de la Diaspora. Voilà, j'aimerais savoir, Madame la Présidente, quel est votre programme pour les femmes? Ça, c'est la première question. Et secondo, c'est de savoir aussi, vous avez plusieurs partis politiques en face, il n'y a que des hommes. Comment vous allez les affronter? Merci beaucoup. Le projet pour les femmes, vous savez que j'étais ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Beaucoup de projets, l'autonomisation de la femme, la parité, on demandait depuis, et nous avons eu, on a fait ce combat, nous avons eu évidemment les 30%, mais l'application n'est pas encore très nette, et donc il y a beaucoup de combats à faire. Mais en réalité, il faut se dire aussi, il ne faut pas vouloir être candidate, présidente, sans aborder les questions de femmes. Mais aussi, je suis candidate, je vais être présidente, pas parce que je suis femme, mais parce que j'ai la capacité. Aussi, nous, les femmes, on devrait avoir la capacité, au même titre que les hommes, pour aller faire ce combat-là avec les hommes. Alors donc, dans mon projet, après avoir été ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, je les connais par cœur. Moi-même femme, vivant femme, je connais les souffrances des femmes. J'enseigne le genre, vous savez. Et comme j'enseigne le genre, je connais les questions des disparités et les questions qui touchent les populations vulnérables, que sont les femmes, les personnes en situation de handicap. Parce qu'après, j'ai été ministre des Affaires sociales et des personnes en situation de handicap. Voyez-vous? Donc, dans mon projet de société, il y a une grande part pour les femmes parce qu'elles doivent être encadrées et beaucoup de choses manquent encore pour que la femme, il y ait égalité sociétale entre hommes et femmes. Donc, ne vous en faites pas, j'en ferai la part belle. Aussi, comment je vais faire? Parce que en face, tous ceux qui se déclarent sont candidats hommes. Mais c'est ça qui fait la différence. Et puis, vous allez voir, parce que nous le faisons avec beaucoup de souplesse. Parce que la femme, avec un seul sourire, peut déplacer des montagnes. Voyez-vous? Donc, on n'a pas besoin de combattre ces hommes qui sont en face. On a besoin de les charmer, c'est tout. Ah, d'accord. Allez, merci bien. Jamais ça suit.